Alors, le cas dont nous parlons aujourd'hui est celui de Ludovic, en fait, qui a 35 ans, qui dirige depuis quelques mois, en fait, un service de facturation dans une entreprise de service. Voilà. Nous avons évoqué certaines images tout à l'heure, mais quotidiennement, Ludovic doit gérer une défiance de ses 5 collaboratrices qu'il n'a pas choisie, puisque voilà, il est arrivé après elle, dont il déplore l'incompétence et la déloyauté. Et cette équipe est réputée difficile et a déjà remis en cause en fait le manager précédent. Donc Ludovic est comme face à une meute en fait, qui le dépasse. Parallèlement à ça, Ludovic traverse aussi une période difficile de sa vie professionnelle qui l'affecte particulièrement. Il a évidemment voilà, il gère une séparation avec des conséquences sur le déménagement, sur les conséquences sur les relations au sein du couple qui sont très douloureuses pour lui. Alors il peut compter sur le soutien de son supérieur hiérarchique, ce qu'on a appelé Henri, qui le sait fragiliser, tant par sa situation personnelle, évidemment, puisqu'il en parle, et également par cette équipe difficile, c'est sa réputation en fait. Et Henri n'hésite pas à intervenir auprès de l'équipe quand Ludovic en a besoin, quand il lui demande. Donc Ludovic est souvent furieux en fait face à l'attitude de l'équipe, face à la fronde en fait, hein, et au manque de professionnalisme de son équipe, hein, de son point de vue. Il travaille beaucoup, il absorbe le travail non réalisé par l'équipe, et en fait, grâce à son implication, le travail se fait et le service est parfait. Alors Ludovic essaye de multiplier les directives et les sanctions dont les collaboratrices se plaignent en retour avec insistance. Et le système est tellement récurrent et huilé, fonctionne tellement bien, qu'il rêve en fait de pouvoir se débarrasser de ses collaboratrices le plus vite possible. Il n'hésite pas d'ailleurs à s'en ouvrir à son supérieur hiérarchique. Henri, donc le supérieur hiérarchique, s'inquiète de l'escalade entre Ludovic et son équipe et cherche auprès de Laurence, la DRH, une solution pour lui venir en aide. Alors je peux poser la question, que feriez-vous à la place de Laurence si vous étiez sollicité par Henri, inquiet de voir Ludovic en si fâcheuse posture en fait. Et quel type de solution envisageriez-vous? Alors, nous allons vous présenter en fait comment la situation a été traitée en fait, hein. Et nous allons commencer par identifier les acteurs impliqués dans cette situation. Donc nous avons Ludovic évidemment, hein, qui est responsable de la facturation. On va retrouver l'équipe, hein, une équipe de 5 personnes, matérialisée ainsi. On a bien le manager de Ludovic qui s'appelle Henri et Laurence en fait. Ce que l'on sait, c'est que du point de vue en fait de la DRH, Laurence, elle connaît la réputation de l'équipe, hein, elle sait que c'est une équipe difficile, qui a déjà réussi à expulser, on va dire, un chef de service, et elle suit régulièrement avec Henri l'intégration de Ludovic dans sa fonction. Donc elle est au courant évidemment de ce qui se passe, mais pas forcément dans le détail. Concrètement, Ludovic se plaint souvent à Henri, on a pu le voir. Il y a une ou plusieurs des collaboratrices qui va directement en fait, hein, se plaindre aussi à leur N+2 en fait, à Henri, et n'hésite pas aussi à déborder en fait, et à aller voir la DRH pour expliquer. Donc du point de vue de la DRH, elle suit ça de près avec Henri, et puis aussi elle a des échos hein, venant des collaborateurs. Alors Henri, comme on l'a vu, hein, matérialise par cette flèche, en fait, soutient Ludovic en intervenant directement auprès de l'équipe. Et toujours du point de vue de la DRH, Laurence est alertée par Henri, qui constate évidemment quotidiennement le peu d'autorité de Ludovic sur ses équipes, les tensions conflictuelles entre eux et l'état inquiétant de Ludovic. Du coup, Laurence, en accord avec Henri, décide d'apporter une aide concrète hein, à Ludovic sous la forme un coaching de management, et lui demande de contacter l'acte avec lequel elle était en contact.
Voilà. Ça va se passer sous une forme d'accompagnement. Alors, on a parlé en fait de redondance au cours de la première partie du tour de table. Ici, nous allons vous mettre un éclairage sur ce qu'on appelle la boucle relationnelle en fait entre Ludovic et l'équipe. Alors c'est un petit cas particulier en fait parce que comme vous l'a bien souligné Claude tout à l'heure, souvent une équipe c'est une meute, mais comme vous l'avez dit Cécile, parfois dans la meute il y a un élément qui est identifié comme étant difficile en fait. Et c'est toujours intéressant de revenir en fait aussi à une individualisation de la situation. Si on regarde de manière un peu générale comment fonctionne cette meute en fait, de manière interactionnelle, alors on a en gros l'équipe de la collaboratrice qui fait bien son travail tel qu'elle pense devoir le faire. Une sorte d'avis sur la question. Ludovic n'est pas toujours de cet avis, et lui va demander à son équipe de faire certaines tâches selon des instructions très précises. Les collaboratrices ne vont pas forcément suivre ces indications, même pas souvent, ou pas du tout, et elles ne vont pas leur demander aussi au nom d'un manque d'autorité ou de légitimité de leur point de vue face à ce Ludovic. Exaspéré, Ludovic ne dit pas forcément sur le moment que ça ne lui convient pas, et il va commencer à faire à leur place, en fait, absorber le travail des collaboratrices. Pendant ce temps-là, les collaboratrices ont du temps pour faire autre chose, donc elles prennent des temps de pause assez longues, assez fréquentes, des pauses café, des pauses déjeuner, voilà. D'autant plus facilement qu'on est dans une activité en plus qui a des pics. Alors évidemment, ça met Ludovic dans tous ses états et n'en pouvant plus, il se répand. Donc il va râler et il va se plaindre à son entourage, et notamment à son supérieur hiérarchique. Il va dénoncer. Alors il va faire sous forme de procès d'intention, il va argumenter factuellement, il va accumuler les reproches directement aussi à l'équipe. Les personnes concernées, elles prennent leur pause et... il va s'y prendre. Il va chercher à les coincer en mettant en place des procédures, des règles. Des règles. Un règlement, en essayant de voir si elles le suivent ou pas. Ça ira plus vite, vous allez voir, c'est sûr. C'est plus simple. Donc l'idée c'est de mettre en place, de produire des preuves de leur incompétence et de leur mauvaise volonté pour les coincer avec évidemment un objectif secret de s'en débarrasser. Elles se défendent de leur côté et elles dénoncent l'injustice de ces dénonciations de Ludovic. C'est-à-dire qu'elles ont l'impression d'être poursuivies en fait, par Ludovic. Et lui, il sanctionne de plus en plus souvent pour faire autorité. Et elles finissent par se plaindre d'un management harcelant et coercitif insupportable. Donc ça commence à faire du bruit et c'est assez figé. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a une sorte de boucle en fait, où finalement l'équipe ou quelques leaders dans l'équipe en tout cas, voilà, c'est tâche d'huile, trouve des excuses pour ne pas faire, pas avoir envie de suivre cette autorité. Et de l'autre côté, eh bien, on a Ludovic, lui, qui, pour essayer justement de leur faire quelque chose, va préciser le travail réalisé dans ses moindres détails, en produisant toujours plus de règles du jeu, en fait. Et dont l'équipe va essayer de s'affranchir le plus souvent possible. Et en fait, ça tourne comme un petit hamster dans sa roue, en fait. Voilà. Alors, pour aller plus loin dans la compréhension de la résolution de problèmes, on a vu en fait, lors du tour de table, par toutes les questions et la mise en lumière qu'a fait Claude, on va vous présenter le concept en fait, des tentatives de solution, qui est un concept vraiment clé, qui sont les solutions que l'on met en place, qui sont mises en place par les personnes ayant le problème, ou par les autres personnes qui sont impliquées dans le système pour résoudre ce problème. Quand ça marche, ce sont des solutions. Mais quand ça ne marche pas, si ces tentatives sont dysfonctionnelles, alors on observe qu'elles maintiennent et exacerbent involontairement le problème au lieu de le résoudre. Un peu comme on essaye d'éteindre un feu avec de l'essence sans savoir vraiment que c'est de l'essence,
puisque dans la panique, on a pris la première bouteille qu'on avait sous la main et on a mis quelque chose sous le feu. Voilà, et ce qui fait dire à Václavic que dans ce cas-là, hein, le problème, c'est la solution qu'on tente absolument de mettre en place en fait, pour atteindre son objectif. C'est déjà sur, vous voyez, qui est impliqué, qui tente de résoudre le problème et qui, en mettant en place un certain nombre de choses, volontairement ou pas volontairement, parce que quelquefois on est contraint de mettre en place des choses, et que ça ne fonctionne pas, alors on peut agir sur ces solutions tentées qui sont inefficaces. Et ce sera déjà la priorité, c'est ce qui va nous permettre de réduire la complexité de la situation. Hein, pour se mobiliser là et avec les personnes qui finalement sont les plus en difficulté dans leur propre tentative. Donc ça veut dire qu'on ne va pas forcément travailler avec les personnes qui ont le symptôme problématique, parce que parfois là, ces personnes ne sont pas mobilisables. C'est un problème, elles peuvent convenir qu'elles ont un problème, mais ne pas refuser refuser de se mobiliser, ou elles peuvent ne pas considérer qu'elles ont le problème, et considérer que finalement ce qu'elles font est adapté et cohérent, et que le problème est ailleurs. Vous voyez ? Donc dans cette approche-là, on peut vraiment aborder les choses avec une vision globale, en réduisant une complexité, et en mobilisant là où il y a des personnes qui vont se plaindre de la situation, et même indirectement. Avec un tout petit point de détail, c'est parfois on envoie des gens, un directeur ou un DRH va envoyer une personne qui n'est pas mobilisable en la mettant sous contrainte, mais qui n'est pas le cas idéal. Il faut poser des questions pour vous par exemple, sur la sanction. C'est les cas les plus difficiles. Mais on arrive à des résultats bien moindres que 80%. C'est ce qu'on appelle les approches contraintes. Les RH vont envoyer une personne en disant si tu ne vas pas faire ce coaching, attention, c'est des cas qui arrivent régulièrement, ce n'est pas les cas idéaux. C'est mieux de travailler avec les gens mobilisables. Alors, si on regarde maintenant les tentatives de solution en fait, de Ludovic, hein, on a mis en évidence deux principales. La première, c'est que, on l'a vu, hein, il se répand, il dénonce, il se justifie, donc il va produire à beaucoup de moments, il va manifester en fait par rapport à ça. Donc il va râler, il va se plaindre auprès de son supérieur hiérarchique, il va faire des procès d'intention, comme on l'a vu tout à l'heure, il va sanctionner en justifiant. Voilà. Et la deuxième grande tentative de solution, c'est qu'il prend sur lui, en fait, on pourrait utiliser l'image qu'utilise Claude dans son cas, c'est qu'il fait vraiment le pompier, en fait. C'est-à-dire que, voilà, il prend tout de suite en charge, en fait, ce qui va manquer dans la production du service. Il fait le pompier jusqu'à devenir même Atlas. Hein. Parce que si on regarde la mythologie, Atlas, on a marre à un moment donné de tenir. Il attend qu'on vienne le remplacer. Et il en veut aux autres d'être coincé, mais en même temps, c'est sa mission. Alors, si on regarde aussi au niveau d'Henri, en fait, ces tentatives de solution, elles ont été explicitées en amont. Donc, lui, il protège, il cherche à rassurer, il cherche à faire en sorte que finalement, Ludovic puisse faire face, en fait. Donc, il écoute ses plaintes, il lui donne des conseils, des dramatise, et ça a pour un effet, en fait, secondaire, évidemment, comme vous l'avez bien souligné tout à l'heure, de faire autorité à la place de Ludovic. Et donc, de fragiliser en fait, par rapport à ça. Alors, si on regarde un peu la situation de Ludovic, il se retrouve en fait un peu piégé en fait dans cette dynamique. Alors, si on peut imaginer que Ludovic est dans une attente, un espoir en fait, une sorte d'illusion qui lui fait dire que en anticipant, il va être possible de suivre des règles et des principes pour obtenir le résultat. Et c'est ça qu'il va imaginer en fait, pour que ça fonctionne bien. Alors il va mettre en place une stratégie qui va être je dois avoir plus d'autorité et pour cela je vais mettre plus de règles dans le fonctionnement de l'équipe. Quand il va regarder le résultat, il va être très très déçu puisque en fait il va se dire mais je n'ai aucune autorité puisque en fait elles ne suivent pas les règles que je mets.
que je mets. Alors ça va le mettre en déception, en fait, important. Et du coup, il va mettre en place ce qu'on a vu tout à l'heure dans ses tentatives de solution. Donc il va dénoncer, il va se plaindre, il va chercher de l'aide auprès de son supérieur hiérarchique, et ça va faire renaître l'espoir que cette fois-ci, avec un peu plus de règles et un peu plus d'aide, un peu plus de soutien, alors il va réussir quand même à obtenir le résultat. Et donc sa stratégie n'est pas remise en cause, hein. Il va toujours essayer de mettre en place plus de règles de fonctionnement pour obtenir plus d'autorité. Mais il va avoir la même réponse, toujours la même réponse, très entraînée de l'équipe, qui ne va pas suivre ces règles. Jusqu'au moment où on finit par finalement devenir, Ludovic qui finit par devenir tyrannique en fait. C'est-à-dire qu'il insiste avec ses règlements, ses règles, et ses menaces de sanctions, et ses sanctions d'ailleurs. Et il réussit à se mettre à dos un peu aussi l'entourage. On commence à changer un peu de regard sur lui. Mais ça a un effet aussi encore plus déprimant pour lui, hein. C'est qu'il va se dire tout va mal, même au boulot, et il commence à avoir des pensées suicidaires en fait. Donc c'est quelque chose qui l'affecte énormément. On a vu au départ qu'il était vraiment très affecté par sa situation professionnelle, ce qui contribue évidemment à investir beaucoup dans le professionnel, en disant voilà, puisque ça va mal dans la vie privée, autant que ça marche dans la vie professionnelle, et là on surinvestit, jusqu'au moment où on est vraiment piégé. Alors Claude vous a parlé du diagnostic tout à l'heure, donc on a vraiment une situation, évidemment quand on interroge en fait, quand on suit et accompagne Ludovic, hein, il y a un vrai constat en fait, une situation de conflit effectif entre le manager et son équipe, avec un effet d'épuisement annoncé pour le manager, qui est en risque psychosocial très sérieux, de burn-out peut-être, mais en tout cas de quelque chose de très déprimant aussi. Et on constate aussi, on diagnostique une réelle rigidité managériale, en fait, avec des sanctions. En fait, il sanctionne tout débordement de frontières avec susceptibilité, sans contextualisation. Il est tellement pris émotionnellement dans cette résistance de l'équipe qui va produire en fait la règle et donc des sanctions associées de manière toujours plus désorganisée d'une certaine façon, ou en tout cas portée de manière passionnelle. Et puis il y a, en fait, on se rend compte aussi qu'il a finalement une sorte de comportement aussi managérial assez permissif aussi d'une certaine façon, qui se transforme en excès d'autorité quand il est à bout en fait, hein, mais qui n'est pas, voilà, il a du mal à poser un cadre en fait. Vous l'avez bien vu l'évitement, hein, c'est que quand la règle n'est pas, hein, il dit rien sauf à produire plus de règles. Donc c'est là où il est très entraînant dans ce moment. Et donc face à ce diagnostic, hein, la personne la plus mobilisable en fait dans ce système, bah, c'est évidemment Ludovic, c'est lui qui souffre le plus de cette situation. En fait. Même si les autres se plaignent, c'est lui qui souffre en fait le plus. Alors, sur l'intervention, auprès de Ludovic, l'enjeu était vraiment de restaurer, finalement, comme vous l'avez dit en amont, hein, restaurer son autorité managériale avec plusieurs axes, on va dire, stratégiques. Hein. Donc les principaux axes, ça a été vraiment de l'amener à arrêter de faire l'atlas, de savoir poser des limites, des conditions appropriées, de mettre des conditions appropriées aux demandes de chaque membre de l'équipe. Certes, les membres de l'équipe pouvaient avoir des demandes et ils finissaient par dire non à tout en fait sur un plan systématique, donc, ce qui paraissait injuste aussi, donc, ça nourrissait aussi la résistance de l'équipe. Le deuxième point, c'est de solliciter un soutien plus efficace en fait de sa hiérarchie pour ne plus se répandre, ne plus justifier, contextualiser une demande d'aide, ne pas y recourir comme ça d'une manière aveugle. Et puis le troisième point, évidemment, le troisième axe stratégique, ça a été de l'aider à canaliser ses états émotionnels limitants, puisqu'il avait une forte déception qui était gouvernée par sa colère, on pourrait dire, hein, qui était tellement en impuissance dans cette situation que la colère l'amenait à faire des choses qui ne lui convenaient pas. Et alors auprès d'Henri, il y a eu aussi une intervention stratégique, hein, parce que dans ce système,
Claude, en l'occurrence, a rencontré évidemment Henri. Et donc, il l'a amené, comme l'a illustré tout à l'heure, hein, vraiment à observer sans intervenir, comme vous l'a bien dit tout à l'heure, sans intervenir à la place de Ludovic, et de donner moins de temps et d'écoute à la plainte, tout en restant vigilant et en restant en capacité d'intervenir si c'est nécessaire, bien sûr. Non, pas de rester totalement attentif. Alors, du coup, les bénéfices, en fait, hein, pour Ludovic, ils ont été assez nombreux. Il a réussi, en fait, à obtenir un assouplissement de son leadership et un meilleur contrôle sur le travail. Donc, c'est passé par... alors, il a dit lui-même, hein, il ne produit plus, mais il encadre mieux la production. Alors, on lui a donné des choses, c'est moi qui me suis occupée de lui. Hein. On utilise beaucoup ce qu'on appelle dans notre approche des recadrages. C'est-à-dire qu'il a découvert que, en faisant le pompier, il a découvert qu'en étant comme Atlas, d'une certaine façon, il amenait tout le monde à être égoïste, à le laisser faire, et que ça profitait à ses collaboratrices, mais ça profitait aussi à son manager. Et donc en découvrant, parce que le but c'est pas de poser le diagnostic et l'analyse, c'est de faire en sorte que tout d'un coup il découvre que sa façon de faire est peut-être certes plaisante, parce que quand on est Atlas c'est valorisant, mais que en même temps ça participe à faire des égoïstes et à faire en sorte que après tout on peut continuer à compter sur lui, hein, et donc ça crée chez lui tout d'un coup motiver sa colère, mais en canalisant mieux sa colère pour qu'il limite sa tendance à trop s'impliquer et à faire à la place. Ça crée de l'aversion en fait. Et donc à créer de l'aversion en fait. Il aime ça, mais quand tout d'un coup il se dit en même temps je participe au fait que les autres soient égoïstes, ça il n'avait pas du tout envie de ça. Donc en fait ça va pas faire en sorte qu'il change profondément, c'est qu'il va limiter. Et qu'en limitant, il va être capable d'une certaine façon, par ailleurs, être plus courageux pour traverser le risque que en faisant tout de suite et en faisant le pompier, d'une certaine manière, ça marche plus comme il faut, vous voyez. Donc si on attend un peu, le feu peut-être progresse, mais ceux qui voient le feu vont agir et pas que lui, vous voyez, d'une certaine façon. Donc c'était de bloquer ça pour que ça provoque un changement, on pourrait dire, on va appeler ça dans le jargon systémique, pour que chacun puisse être mieux à sa place, et notamment lui, mieux à sa place. Donc en fait, s'il a découvert, c'est ce qu'il finit par dire, il dit, moi, ma conception du travail, c'était d'être dans la production, et donc dans l'excellence. Donc évidemment, toutes ces solutions à lui, c'était du coup de revoir les manquements de production. Et donc il a dit, en fait, c'était comme ça que j'envisageais mon management, et que au bout du compte, la question pour lui était de se dire, maintenant il faut que j'apprenne à animer mon équipe. Et donc en bloquant sa façon de procéder, il a pu tout d'un coup mettre en place des choses pour être dans une fonction plus managériale, plus relationnelle, on va dire, avec ses équipes. La dernière dimension, c'était effectivement la relation avec la hiérarchie, c'est-à-dire que, voilà, en sollicitant mieux ou différemment en fait Henri, et notamment voilà, de retrouver à la fois cette meilleure positionnement. Donc Claude, tu as donné l'exemple en fait où il a su s'opposer à une sanction en fait face à une situation, s'opposer à une sanction que recommandait le N+1 en disant mais non, ça me paraît disproportionné, c'est injuste, et pour la première fois il se retrouvait en situation de défendre en fait l'équipe, qui était très nouveau par rapport à ce que voilà, qu'il avait déjà vécu là-dessus.